Donc, bonjour, je suis Jacques Galvani, je suis directeur général d'Atlant France. Alors, qu'est-ce qui m'a poussé à m'engager en tant que dirigeant d'Atlant France? Alors, c'est plusieurs choses. La première, c'est que en fait, on est sur un sujet qui est un sujet d'intérêt public, qui est la transition énergétique. En fait, le fait de pouvoir permettre la décarbonation d'un secteur majeur de l'économie, le transport, qui représente, suivant les mesures, entre 15 et 20% des émissions. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième raison, c'est qu'on se trouve en fait au carrefour d'une transformation qui est une transformation technologique de deux grands secteurs. Le secteur de l'automobile, qui est probablement le plus grand secteur industriel mondial, et celui de l'énergie, donc le passage de la transition vers l'énergie électrique. Et ce qui demande effectivement à la fois un changement au niveau donc de l'ensemble de ces industries, mais aussi une évolution sociologique dans le comportement en fait, de nos concitoyens pour qu'ils puissent changer en fait, leurs habitudes et changer leur mode de transport. Alors Atlante, comme tous nos collègues opérateurs de recharge, ce qu'on a des CPO, les Charging Point Operators, on a un rôle crucial puisque on participe à mettre en place l'infrastructure qui va permettre cette transition vers la décarbonation du transport. On investit en fait pour créer des stations de recharge pour que les conducteurs en fait trouvent des points où charger leur véhicule. Actuellement, pour recharger un véhicule électrique, ça prend à peu près une trentaine de minutes en moyenne. Et les véhicules, à date, ça va évoluer, mais ont une autonomie qui va se situer entre maximum 300 et 500 km. Donc il y a besoin de beaucoup de points, d'endroits où ils peuvent se recharger. Alors pour réussir le déploiement d'un réseau de bornes de recharge, la première chose, c'est de trouver les meilleurs emplacements. Donc il faut être soit sur des axes où il y a beaucoup de circulation, pour avoir suffisamment de véhicules pour rentabiliser l'investissement, soit sur des points, ce qu'on appelle des points d'intérêt, c'est-à-dire des endroits où il va y avoir des commerces, où il va y avoir de la restauration par exemple, pour que les personnes qui sont en train de charger puissent avoir un endroit où potentiellement se divertir, se restaurer, etc. Donc on essaie de trouver des lieux, des sites qui combinent à la fois ce fort trafic et l'existence de points d'intérêt. Mes priorités en tant que CEO d'Atlant France, c'est d'abord, premièrement, d'avoir les meilleures équipes, en fait, d'avoir les meilleures compétences, à la fois sur les aspects techniques et technologiques, mais aussi dans les autres domaines, que ce soit, par exemple, la partie connaissance du client, marketing, communication, d'avoir également des équipes qui sont capables de gérer des partenariats avec les entreprises qui travaillent avec nous, que ce soit des entreprises dans la grande distribution, dans l'hôtellerie, qui vont accueillir nos bornes de recharge. Donc on a besoin d'un panel de compétences très large pour accompagner le développement de la société. Alors le plus grand défi auquel on est confronté n'est pas, par exemple, de trouver des financements, contrairement à ce qu'on pourrait penser. C'est d'abord, comme je le disais tout à l'heure, il y a le défi de retrouver les meilleures compétences possibles, parce que, par exemple, si je prends l'exemple des compétences techniques, il faut à la fois des gens qui sont capables de gérer, par exemple, des travaux de génie civil, mais aussi toute la partie électrotechnique, et en fait, c'est des ressources finalement assez rares. Et puis le deuxième défi qu'on a opérationnel, celui-là, c'est vraiment d'avoir suffisamment en fait, de véhicules électriques sur les routes pour utiliser notre infrastructure. Donc on est très lié, très dépendant par rapport aux politiques publiques qui sont mises en place, à la stabilité et à l'engagement en fait, des politiques pour développer, pour inciter les automobilistes en fait, à se convertir du véhicule thermique au véhicule électrique. Sur le premier, sur les compétences, mais effectivement, tout simplement, on essaie de recruter, de chercher les meilleurs talents et de les convaincre qu'on est la meilleure entreprise pour eux pour se développer. Voilà. Pour le deuxième, c'est plus complexe. On doit finalement essayer de convaincre d'abord des décideurs publics
et on n'est pas les seuls, on travaille avec d'autres opérateurs de recharge et aussi avec des organismes professionnels, typiquement comme Charge France maintenant en France ou Charge Up Europe au niveau européen, pour convaincre en fait, les élus et les administrations de continuer à soutenir le développement du véhicule électrique et de mettre en place des politiques incitatives pour qu'il y ait plus de véhicules électriques. Là, typiquement, par exemple, récemment, il y a eu un dépôt de loi pour augmenter le pourcentage de véhicules électriques dans les flottes d'entreprises. Ça, c'est une initiative très importante qui a très bien fonctionné, par exemple en Belgique, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas. Et malheureusement, en France et de façon générale dans les pays d'Europe du Sud, on est en retard sur cette question. Et donc, il faut convaincre les législateurs de ces pays, des pays d'Europe du Sud, de faire ce qui a été fait en Europe du Nord et d'inciter très fortement les entreprises à basculer une partie importante de leur flotte sur l'électrique. Le réseau en France et en Europe s'est beaucoup développé ces dernières années. Actuellement, on a à peu près 1 million de bornes actives dans l'Europe des 27. En France, il y a eu une très forte accélération sur les 2-3 dernières années. On a passé les 170 000 bornes actives. Ce qui manque encore, c'est d'avoir suffisamment de bornes rapides et ultra rapides, des bornes à courant continu. Il y a à peu près 15 à 20% de bornes courant continu en moyenne en Europe et aussi en France. C'est la spécialité d'Atlante d'installer des bornes ultra rapides qui sont capables de charger le véhicule en quelques dizaines de minutes. Il faut continuer à installer des stations de ce type. On est déjà assez bien équipé sur les autoroutes en France. La France a été un des premiers pays à équiper ces autoroutes de stations de bornes ultra rapides. Mais il y a deux choses à faire. Premièrement, augmenter la taille des stations les plus anciennes qui ont été installées il y a déjà 5-6 ans et qui sont généralement déjà saturées en fait. Et puis, deuxièmement, continuer à installer des bornes en dehors des autoroutes, sur par exemple des centres commerciaux, dans les parkings des entreprises, sur les parkings des hôtels, etc. Ce qui est intéressant, c'est qu'on aura en fait finalement un maillage de points de recharge qui sera bien supérieur à celui qu'on avait avec les stations à essence. Alors, il faut savoir que le nombre de stations à essence en France, il a été divisé par 5 en 30 ans. On est passé de 50 000 à moins de 10 000 stations de recharge essence. Et donc, en fait, finalement, ça devient compliqué quand vous avez un véhicule à essence de trouver une pompe. Ça ne sera pas le cas avec les véhicules électriques puisqu'il y aura la possibilité de se charger chez soi, mais également dans les parkings des entreprises et aussi, bien sûr, dans l'espace public grâce à des opérateurs communs. Alors en ce qui concerne le fait de traverser plusieurs pays, est-ce qu'on peut trouver des bornes de recharge partout? La réponse c'est actuellement, la situation n'est pas homogène en Europe. Globalement, en Europe du Nord, c'est très bien équipé. Il faut savoir par exemple que le pays qui a le plus fort pourcentage de véhicules électriques actuellement en Europe, c'est peut-être contre-intuitif, mais c'est la Norvège. Finalement, plus on descend vers le sud, plus c'est compliqué. Donc, il y a des taux d'équipement élevés aux Pays-Bas, en Belgique, en Allemagne. La France, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est en amélioration très rapide. En revanche, c'est vrai que quand on va vers l'Espagne, l'Italie, la Grèce, etc., et l'Europe de l'Est, il y a beaucoup moins d'équipements. Avec une exception quand même très intéressante qui est le Portugal, qui a une politique publique d'incitation très forte, qui a permis un taux d'équipement à peu près équivalent à celui qu'on trouve dans les pays scandinaves. D'ailleurs, Atlante est un des opérateurs majeurs au Portugal. Alors pour garantir la fiabilité et la disponibilité des bornes, la première chose qu'on fait, c'est de choisir le meilleur matériel possible. Donc chez Atlante, en fait, on a une équipe de product management qui est chargée vraiment de perpétuellement tester tous les nouveaux matériels qui sont mis à disposition sur le marché, notamment les bornes, et on sélectionne un nombre très limité de fournisseurs. Donc nous, on a 3 fournisseurs principaux, Alpitronic, Wallbox et StarCharge, qui sont des matériels dont on a testé à la fois la qualité, la robustesse, la résistance, puisqu'on installe des bornes pour 15 ans, 20 ans, et également l'ergonomie, le fait que ça soit simple à utiliser, qu'il y ait par exemple la possibilité de mettre des systèmes de paiement par carte, etc. Donc ça, c'est la première chose, un excellent matériel. La deuxième chose, c'est un système de maintenance qui soit de classe mondiale, enfin qui soit vraiment au meilleur niveau.
avec des équipes, soit des équipes propres, soit des équipes de nos sous-traitants, qui puissent intervenir en quelques heures, si c'est nécessaire, sur des sites quand il y a un problème, au maximum en 1 à 2 jours, s'il n'y a pas de danger, par exemple, ou si ça ne gêne pas, par exemple, pour les clients, le fait de pouvoir accéder à l'ensemble de la station. Voilà, donc, et puis le dernier point, c'est d'avoir également un support à distance, que ce soit par téléphone ou par application mobile ou par web, qui permettent de recueillir les plaintes ou les problèmes des clients et d'intervenir le plus vite possible quand c'est nécessaire. Et évidemment, dans les langues, les principales langues qui sont utilisées par nos clients dans les pays où on est. Alors, quelle évolution pour les systèmes, les infrastructures de recharge en France dans les 5 ans? Alors, on peut s'attendre d'une part à ce que le réseau et le nombre de bornes continuent à grossir de manière importante. Ça va probablement à peu près tripler en termes de nombre de bornes disponibles, avec une augmentation du pourcentage donc, des bornes rapides et ultra rapides. Ça, c'est à peu près certain également. On va sans doute passer d'à peu près 15% de bornes ultra rapides, peut-être à 30%. La deuxième chose, c'est qu'il y aura probablement une consolidation des acteurs, parce qu'actuellement, la France est un marché particulièrement encombré. Il y a beaucoup d'acteurs de la recharge, sans doute un peu trop, et donc il va probablement y avoir des rachats, une consolidation des réseaux, et puis peut-être déjà aussi un début de rationalisation du réseau. Dans des endroits où il y a peut-être trop de bornes qui auront été installées, il y en aura un peu moins, et puis il y aura un rééquilibrage avec des régions où il y aura moins de bornes. Voilà, donc ça c'est je pense que ce qui va se passer. Il continuera à avoir une augmentation à la fois dans les bornes dans l'espace public et aussi dans les bornes installées au domicile ou dans les immeubles ou dans les maisons individuelles. Voilà. Quel rôle on veut jouer là-dedans? Atlante va jouer son rôle en étant contribuer en fait au développement des bornes dans l'espace public, hein, c'est notre vocation. Donc on va installer plus de stations, on espère sur les autoroutes, sur les grands axes, sur les centres commerciaux. Et puis on va aussi avoir, on pense, une contribution aussi sur l'aspect d'évolution technologique, parce qu'on a un des acteurs les plus orientés vers l'innovation dans le paysage, notamment en installant des systèmes de stockage d'énergie, de batteries dans nos stations, en connectant aussi nos stations à des systèmes, à des centrales d'énergie solaire, typiquement, et aussi en contribuant à l'équilibrage du réseau, en pilotant en fait l'énergie sur nos sites et sans doute en explorant aussi des technologies de type bidirectionnel, ce qu'on appelle le V2G, c'est-à-dire le fait de pouvoir aussi réinjecter l'énergie, utiliser l'énergie qui est dans le véhicule pour le réinjecter dans le réseau via nos stations. Pour moi, ce que je voudrais dire, c'est que l'évolution vers le véhicule électrique, elle est déjà commencée et elle est irréversible. Et la question, c'est pas tellement si on y va, c'est vraiment comment on y va. ChargeFront, c'est une association professionnelle qui regroupe 13 des principaux acteurs de la recharge électrique en France. C'est une association qui a été créée récemment et qui vise en fait à vraiment d'abord faire de la pédagogie auprès du public sur les enjeux de la transition vers la mobilité électrique, le rôle particulier des acteurs de la recharge, et puis également de populariser en fait nos positions et ce que nous souhaitons auprès des acteurs publics, que ce soit les élus, les administrations.